Salut à tous, c'est l'Activiste Chata. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo, vous m'avez manqué, je vous ai manqué, enfin je l'espère. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Vous savez, pendant ces un mois de pause, en fait j'ai beaucoup travaillé sur certains projets, dont le projet que je vais vous parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour la force que vous m'avez donnée, parce qu'aujourd'hui on est plus de 7000 sur Instagram, on est plus de 7000 sur YouTube et on est plus de 5000 sur Twitter, donc vraiment merci à vous. Alors aujourd'hui, le projet que j'ai à vous partager, eh bien c'est que j'ai créé une association. Et oui, alors tout part de ce tweet à la base, et puis j'ai travaillé à ça, et puis j'ai créé une association. Donc cette association s'appelle À Présent. À Présent, c'est un mot en créole qui signifie à présent. Et oui, parce qu'après la dénonciation, après la conscience des problématiques qui touchent nos territoires, à présent, il est temps de se réunir et d'y trouver des solutions. Donc cette association concerne en fait tous les territoires d'outre-mer. Nous avons vraiment envie de rassembler tout le monde autour d'un même événement afin que tout le monde puisse parler, échanger, se découvrir aussi. Donc l'objectif de cette association, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de revaloriser les territoires d'outre-mer et en découvrir les aspects les plus méconnus. Le deuxième, c'est de créer un réseau de personnes motivées et inspirantes pour pouvoir créer des projets bénéfiques pour l'outre-mer. Le troisième, c'est réfléchir aux problématiques qui touchent nos territoires et y trouver des solutions. C'est vraiment une initiative citoyenne. Alors pourquoi cette association concerne tout l'outre-mer et pas juste la Martinique? Parce qu'après tout, je suis martiniquaise. Eh bien, je pense que c'est important qu'on se retrouve autour d'un même événement, qu'on puisse discuter, échanger et se rencontrer. Parce qu'on croit se connaître mais on ne se connaît pas. Par exemple, toi, jeune Guadeloupéen, qu'est-ce que tu connais de la Nouvelle-Calédonie? Peu de choses. Eh bien, c'est bien dommage parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est très intéressant. Leur système, leur histoire, leur tradition. Mais malheureusement, même entre territoires qui sont déjà mis à l'écart par rapport à la France, ben, on ne se connaît pas tant que ça. Donc c'est important de se rassembler tous ensemble, surtout qu'on a très souvent les mêmes problématiques. Mais comme on se bat chacun de notre côté, au final les choses n'avancent pas, on n'est pas vraiment entendu. Alors que si on s'est réunis, qu'on échange, on aura plus de chances de trouver des solutions. Dans ces événements, vous allez avoir des intervenants, des historiens, des entrepreneurs, des sociologues, des citoyens qui ont envie, qui ont quelque chose à dire, des activistes, mais aussi des artistes, des jeunes artistes qu'on mettra en avant aussi, parce qu'on a à cœur de faire découvrir la musicalité de chez nous. Et tout ceci dans une ambiance très chill, très peace. Parce que vous me connaissez, je suis activiste chata, il faut bien qu'à côté chata. Donc ces événements auront lieu sous la forme d'afterwork masterclass en fait. Vous aurez une partie, vous aurez des intervenants, etc. Mais vous pourrez aussi manger, vous restaurer, danser, etc. Le but, c'est avant tout que les gens passent un très bon moment. Il faut qu'on puisse apprendre des choses, que vous puissiez vous exprimer, mais aussi que vous passiez un très bon moment et qu'à la fin de l'événement, vous soyez fiers d'appartenir à cette famille, qu'à la fin de l'événement, vous ayez envie de revenir, qu'à la fin de l'événement, vous soyez fiers d'appartenir à ces territoires et que vous ayez de l'espoir en l'avenir. C'est vraiment le but, l'objectif. Donc les événements seront ouverts à tout le monde, que vous soyez originaire d'outre-mer ou pas, parce que je pense que c'est important que les gens qui sont bienveillants soient sensibilisés à ces questions. Ils ont le droit aussi d'en apprendre plus. Voilà. J'invite aussi mes frères d'Afrique à venir parce qu'on a beaucoup de choses en commun et puis on a parfois des mêmes problématiques. Tout ceci est dans la bonne volonté, avec beaucoup d'humilité, on ne prétend pas du tout révolutionner le monde, mais on se chargera à l'issue de ces événements, quand quelque chose de productif en sortira, que ce soit des propositions, que ce soit des projets, eh bien on pourra les transmettre aux personnes compétentes, c'est-à-dire des institutions ou des politiciens qui ont à cœur d'œuvrer sincèrement pour nos territoires. Le but de cette association, c'est de rassembler. Rassembler des personnes des différents territoires, mais rassembler aussi des personnes des différentes générations. Dans l'organisation, vous avez des jeunes comme moi, mais vous avez aussi, par exemple, j'ai une personne de 52 ans. En fait, voilà, le but, c'est que tout le monde se rassemble, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, et qu'on puisse justement avancer ensemble. Et n'oubliez jamais que chacun a sa place. Et ça, c'est vraiment le message de ma chaîne, mais c'est encore plus le message de notre association. Parce que toi, fiscaliste, tu as peut-être un point de vue à donner sur certaines questions qu'un historien n'a pas. Toi qui es étudiant, tu as peut-être des rêves et tu as peut-être envie de les lier à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à Mayotte. Alors viens et tu vas en apprendre, ça va t'inspirer à comment rendre compatibles tes projets professionnels avec ces territoires-là qu'on souhaite développer. Voilà, je pense que vraiment tout le monde a sa place. Nous voulons créer cet espace d'échange et de bienveillance. J'espère que vous comprenez vraiment le sens du message. C'est vraiment sans aucune prétention. Je précise que ce n'est pas du tout une association militante. Nous sommes plutôt une association politico-culturelle. C'est plutôt comme ça que je préfère l'appeler. Dans cette association, il y aura vraiment de tout. Ce n'est pas une association qui promeut une idée précise. Ce n'est ni une association de droite, ni de gauche, ni indépendantiste, ni autonomiste. Donc, parmi les membres, vous allez avoir, oui, peut-être des gens qui sont indépendantistes.
Vous aurez aussi peut-être des personnes qui sont autonomistes, d'autres qui veulent rester avec la France, des gens de droite, des gens de gauche, peu importe vraiment. Ce qui compte, c'est ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'on constate que la situation de nos territoires n'est pas satisfaisante et que nous souhaitons nous engager pour l'améliorer. C'est ça que nous avons en commun. Et justement, le fait d'être de bords politiques différents, c'est très bien pour le débat, l'échange et l'élévation des idées. N'oubliez jamais qu'au sens contraire, il n'y a pas de progression. Donc, comme c'est une association qui est plutôt parisienne pour le moment, les événements auront lieu sur Paris. Je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être se demander, oui, mais pourquoi vous devriez parler de choses qui ne vous concernent pas directement, puisqu'actuellement, vous n'êtes pas au pays. Écoutez, à cela j'ai à répondre, on ne peut pas constamment déplorer le fait que nos territoires se vident de leur population, que la démographie chute, et en même temps interdire, empêcher les personnes qui sont actuellement en France hexagonale, mais qui sont originaires de ces territoires, de parler et de se mobiliser pour ces territoires. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez que les gens rentrent au pays, il faut déjà arrêter de les exclure à chaque fois qu'ils essayent de s'engager, de se mobiliser pour des causes qui nous touchent. Si vous pensez formellement qu'il n'y a qu'un Guyanais qui est actuellement en Guyane, qui peut parler de ce qui se passe en Guyane, on ne va pas avancer et je vous le dis franchement. Il faut qu'on puisse ouvrir le débat et je pense qu'on est vraiment nombreux à être en France hexagonale pour plusieurs raisons, soit pour les études, soit pour le travail, soit parce qu'on a grandi ici ou autre, mais que pour autant on aime nos territoires et qu'on a envie de s'engager pour. Et moi je réponds à ces gens-là et je leur dis venez, venez, vous allez être entendus. Cette association, ce n'est pas mon association, c'est notre association. Cette association n'est pas autour de ma personne. Moi je n'ai fait que créer et vous rassembler. Mais vous êtes les acteurs. Vous êtes le moteur, vous êtes ma motivation, parce que moi je crois en nous, vraiment nous sommes une famille et nous avons besoin de nous réunir. Venez, je vous assure que vous allez pouvoir avoir la parole libre. Le logo de à présent, eh bien c'est un flamboyant. Un flamboyant pourquoi? Parce que c'est un arbre qui se trouve dans énormément de territoires d'outre-mer. Vous le trouvez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion. Il est originaire de Madagascar, mais il a été importé par les Français. Et finalement, ça symbolise bien quelque chose qu'on a tous en commun, c'est cette histoire qu'on sait qui est tragique, mais qui en même temps a donné lieu à nos cultures. Et ce que j'aime bien avec le flamboyant, c'est que, vous savez, il existe différents types de flamboyants, à fleurs rouges, à fleurs jaunes, à fleurs bleues. Et ça montre un petit peu notre diversité, parce que nous sommes tous différents. Nous avons peut-être un tronc commun, mais nous sommes des fleurs différentes comme ça. Et rien que le mot flamboyant, c'est beau, c'est flamboyant. Et sachez que en période de sécheresse, là où toutes les fleurs commencent à dépérir, le flamboyant, c'est le seul qui est à sa plus grande beauté. Et je trouve que ça nous ressemble bien. J'ai envie qu'en ce moment, alors que personne ne nous attend sur le devant de la scène, que là, on s'éveille. L'événement, on aimerait beaucoup qu'ils aient lieu à partir de mars-avril. Là, pour l'instant, tout est prêt en termes d'événements. Le seul truc qui nous manque, c'est la salle. Vraiment, on galère à trouver une salle qui corresponde à nos attentes parce qu'on veut que ce soit une salle où les gens puissent s'asseoir, mais puissent aussi danser. Donc, c'est assez compliqué pour le moment. Si vous avez d'ailleurs des contacts, n'hésitez pas à m'envoyer un mail activiste.chata@gmail.com. Et si toi tu as envie de faire partie de l'association, c'est-à-dire de t'engager avec nous pour l'organisation des événements, de donner des idées, etc., pas juste venir aux événements, n'hésite pas à m'envoyer un mail, comme ça on va pouvoir se rencontrer et faire une réunion tous ensemble pour pouvoir développer nos idées pour cette association. Si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas prêt à vous engager, mais vous avez envie de faire des contributions, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une entreprise de flyers et vous voulez nous aider, vous pouvez par exemple nous offrir des flyers. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. J'espère que vous allez y adhérer. Sachez que c'est gratuit, c'est vraiment gratuit pour devenir membre actif. Vraiment, n'hésitez pas du tout, ça va pas vous demander beaucoup d'énergie, vous inquiétez pas, on n'attend pas des personnes qui vont donner corps, âme et esprit. Nous aussi on a des vies, mais si vous avez envie de faire partie de l'aventure plus sérieusement et de nous aider à organiser tout ça, d'être source de propositions, vraiment n'hésitez pas à me contacter, ce serait avec un très grand plaisir. Je pense que ce sera le début de très bons échanges, mais aussi d'une très belle amitié, donc je suis ravie de vous présenter ça. C'est avec vraiment beaucoup d'émotion que je vous présente ce projet dont je travaille depuis des mois, entre la recherche du nom, la recherche du logo, la recherche de comment on veut organiser ça, le démarchage d'intervenants, de personnes qui vont participer. Vous pouvez dès maintenant aller liker la page Facebook et la page Instagram. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à partager la vidéo. Et puis on se revoit très bientôt. Vous allez voir que bientôt les vidéos arrivent. J'espère que ça va aller pour vous. Et je vous embrasse très très fort. Je vous aime. On se revoit bientôt la famille Bomboclat. Et du coup pour cette association, j'ai écrit un petit début de quelque chose, un début de chanson. Je vais vous la chanter. C'est vraiment, je suis pas une chanteuse, donc commencez pas à vous moquer de moi. Mais c'est juste parce que je trouvais ça joli et je trouve que ça représente vraiment bien ce que je veux que l'association représente. Donc voilà. Donc je vais vous la chanter très très rapidement.
Donc à prendre avec beaucoup de pincettes, ne me voyez pas comme une grande chanteuse parce que je ne le suis pas. Après ça, c'est temps pour nous partir en mission. Après ça, on paraît pour crier à l'unisson. Après ça, nous qui venons en bel écran flamboyant. Après ça, nos fiers nous savent que nous y en raison. Et même si on dit nous plaît pas, même si nous plaît des fois, nous poupées. Et même si nous là-bas, je laisse pas de fois.